Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo qui va changer un petit peu d'habitude. Là, on est en trêve hivernale, donc évidemment les concours, ça va pas être avant au moins février-mars. Aujourd'hui, je vais me rendre aux écuries. J'ai un cours de saut, donc je vais vous emmener avec moi. Juste, je suis toute seule et je ne suis pas sûre que quelqu'un puisse me filmer aux écuries. Donc, je vais emmener mon pivot, mais vu que sur les dernières séances où j'ai testé le pivot, c'était un petit peu compliqué. On va tester, on verra bien ce que ça donne. Si le contenu de mes vidéos vous plaît, je vous invite à vous abonner, c'est hyper important pour moi et ça me fait très chaud au cœur de vous voir un petit peu plus nombreux sur cette chaîne YouTube chaque jour. Allez, on lance la vidéo. Alors avant toute chose, je vais discuter un petit peu avec vous. En fait, j'aime bien papoter, j'aime bien me livrer à vous et c'est important pour moi en fait, d'exposer ce genre de choses. Je vous avoue que je suis hyper fatiguée. Alors je pense que la période y est pour quelque chose parce que je me rends compte qu'en fait tous les ans à la même période, je suis dans cet état de fatigue. Alors je pense qu'en fait, on vit, des périodes qui sont un peu difficiles, en termes de baisse de luminosité, de température. Le corps est mis à rude épreuve, hein, forcément. En plus, un jour il fait -5, le lendemain il fait 15 degrés, donc et bref, je pense qu'aussi, mon cerveau tourne à 1000 à l'heure et qu'il faut que vraiment je me calme parce que, je pense que, sinon ça va finir en burn-out, clairement. On va pas appeler ça un problème parce que c'est quelque chose qui est très positif, mais j'ai une conscience, professionnelle qui est très, très grande et en fait, je vous avoue que, j'ai mon taf, donc je suis chef d'entreprise. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis opticienne et j'ai mon magasin depuis 10 ans maintenant. Je crée du contenu sur les réseaux sociaux, donc je suis rémunérée pour pas mal de choses. Donc ça fait partie, de mon taf aussi, enfin c'est un deuxième taf et ça me prend énormément de temps. Je pense que parfois, les gens ne se rendent pas compte du temps que ça prend de monter des vidéos YouTube, de créer des vidéos sur, Instagram, sur TikTok, tout ça. Et également, vous le savez certainement, j'avais fait une vidéo à ce propos, mais on a un projet avec, Ju. Si jamais vous n'êtes pas au courant, je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous mets le lien juste au-dessus. Et donc, potentiellement, on aurait peut-être trouvé, une maison. Enfin, on est loin, loin, loin d'être engagé, dans le truc, mais on a trouvé quelque chose qui nous plaît évidemment. Le petit souci, c'est que c'est un petit peu tôt. Mais bon, ça, plus ça, dans ma tête, et ben, ça fait, un bordel. Ça fait un bordel et du coup, je dors hyper mal. Je me réveille toutes les nuits et pourtant je suis hyper fatiguée. Mais je pense que mon cerveau tourne tellement à 1000 à l'heure en fait que, ça me génère du stress, alors que j'ai pas à être stressée et tout va bien dans ma vie. En fait, je vous ai un peu pris pour mes psys, j'avoue. Bref, tout va bien, il y a pas à s'inquiéter, mais c'est juste que j'avais besoin d'en parler et d'établir les choses. Voilà, si je suis éventuellement parfois un peu moins présente sur les réseaux ou quoi, c'est que je coupe, que je déconnecte et là, durant les petits jours de vacances de Noël que je vais avoir, je pense que ça va être très important pour moi de me reposer. Et puis c'est vrai que j'arrête pas. Enfin, on va en concours, on fait énormément de kilomètres, c'est fatigant. Là, il y a eu Equita, le salon du cheval de Paris. Le week-end prochain, enfin vendredi, on va au Lille Horse Event. Alors cette vidéo du coup, en fait, là techniquement, on est déjà allé au Lille Horse Event puisque cette vidéo sortira après. Mais voilà, c'est un cumul de choses, j'essaie de tout vous dire, mais en gros, enfin voilà, vous imaginez que, c'est un cumul de choses, tout au long de l'année qui fait que là, ça commence à être, la saturation totale. En tout cas, je tenais vraiment à vous remercier d'être, tous les jours plus nombreux sur mes réseaux sociaux, vraiment et toutes les rencontres, que je peux faire, que ce soit sur les salons ou ailleurs. Même parfois, il m'arrive de rencontrer certains d'entre vous dans la vie quotidienne, donc c'est juste incroyable et ça me fait super plaisir, vraiment. Donc continuez, restez comme vous êtes. Et donc aujourd'hui, du coup, je vais vous emmener avec moi dans ma journée aux écuries. Oui, parce que le thème de la vidéo, c'était pas séance de psy avec mes abonnés. Mais au final, le fait de me confier à vous, ça crée un lien un petit peu différent. Et puis au moins, vous en savez un petit peu plus sur ma vie et sur tout ce qui se passe dans ma petite tête. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas fait un outfit du jour. Du coup, j'ai mis un nouveau petit polo. C'est un Boss Equestrian. Il est juste magnifique. C'est un imprimé pied de poule beige.
J'ai mis, le pantalon Décathlon hiver, donc qui est doublé en polaire et qui est déperlant, mes chaussettes Flexon, une ceinture, alors je l'avais eue au Salon du cheval de Paris, mais genre il y a 6 ans, je pense. Voilà, donc je suis pas capable de vous dire d'où elle sort. J'ai quelques petits trucs à faire avant d'aller aux écuries, des trucs d'ordre professionnel pour le magasin, qui n'ont rien à voir avec les réseaux, mais qui ont un rapport avec, notre projet futur. Alors, on est en hiver, hein, il fait hyper froid, donc je vais pas y aller juste avec, ça sur le dos parce que sinon je pense que je vais me cailler les miches de fou et déjà que je commence à avoir un petit peu mal à la gorge, d'ailleurs, pour en revenir au fait que je commence à saturer vraiment plus, c'est que je me suis tapé un joli petit bouton de fièvre, donc la semaine dernière, voilà. Donc là, c'est juste le signal que ton corps, il dit: «En fait, stop, Aurore, va falloir te calmer parce que sinon ça va être un petit peu l'escalade» et en fait, on te rappelle aussi qu'il y a quelques années, tu t'es pété un genou et que tu as pas pu marcher pendant 3 mois. Donc, on va se calmer tout de suite et on va se reposer, promis. Et il fait un bon temps hivernal, genre bien gris, du vent, la pluie, elle est pas encore là, mais franchement, je pense que ça ne saurait tarder. Et je viens de capter un truc dans la nouvelle mise à jour iPhone, c'est qu'en fait, tu peux mettre pause sur les vidéos quand tu es en train de filmer. C'est un truc de fou. Oui, je filme toutes mes vidéos avec mon iPhone. Il est 11h36, j'ai rendez-vous à midi, donc faut que je m'active juste, un petit peu beaucoup. J'ai j'ai mis la petite, moumoute. En fait, ça va pas du tout avec, mon outfit, mais j'avais besoin de mettre un sweat, réconfortant. Tu vois? Un truc où tu es bien dedans, ou voilà, et je pense que même ce soir, je vais prendre un bain chaud. Je kiffe, j'ai trop hâte. Bon, il y en a qui sont aussi motivés que moi, je vois, hein. On y va ou bon, en vrai, ça va. Au final, c'est pas si catastrophique. Alors, pour ceux qui s'inquiéteraient pour mes Uggs, non, je les mets pas pour aller aux écuries, hein, évidemment. J'ai des bottes pour aller dans la boue. Ah bah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tiens, j'ai encore oublié de rallumer mon micro, bah, ce qui fait que du coup, il y a pas de son sur cette scène. En gros, je vous expliquais que j'avais eu mon rendez-vous professionnel, que ça s'était très bien déroulé et que pour le coup, j'ai eu une plutôt très bonne nouvelle. J'ai même pas eu le temps de manger. J'ai faim, mais j'ai pas le temps. Parce qu'en gros, il est 13h30, qu'il faut que je sois à cheval détendu pour 14h30. Ça y est, je viens d'arriver aux écuries et alors vraiment j'ai une mauvaise surprise. Je vais tout de suite vous montrer la mauvaise surprise. Coucou ma poupée. Coucou mon amour. Ah, tu es propre, dis donc. Il va y avoir des bolos. Voilà, super couverture qui est à la base noire. Hein, partout. Ah, dune. En plus, je voulais prendre ma caméra embarquée. Parce que je me suis dit, au pire, si j'arrive pas à faire fonctionner mon pivot, vous aurez des vidéos quand même en caméra embarquée. Mais bah en fait, je pense que vous commencez à me connaître. Et je l'ai oublié. Voilà. C'est quoi ce poney tout sale là? Hein? T'es fière de toi? Oui? Bah oui. Bah non, c'est pas cool. Hop, le licol. Franchement, j'ai honte d'une. Très honte de toi. Allez, on va aller préparer dans la salle de soins. J'avais pas vu les pattes. Bah, c'était logique vu l'état du reste, mais bon. Alors, il faut que je vous montre un petit truc qui est très sympa. Donc ça, c'est la couverture combo de chez Decathlon. Comme vous le voyez, il y a une couverture imperméable qui se clipse donc sur une autre couverture. Ah bah oui, mais si j'enlève, si j'essaie de l'enlever sans enlever les attaches, bah ça va pas trop s'enlever. Donc, il y a des attaches juste là. Je vous montre également, donc ça se clipse sur la couverture pour vraiment bien la maintenir en place. Comme vous le voyez, il y a un retour sous le ventre qui permet de à peu près protéger. Ah oui, ça va, ça marche bien. On a également des courroies de cuisse. Et donc, quand on l'enlève, tadam, ça, c'est la 300 grammes qu'elle a en dessous. Alors, d'une étant vraiment une
grosse dégueu et les écuries, ils n'ont pas le temps d'attacher toutes les attaches. Donc forcément, l'imperméable se soulève et du coup, il y a un petit peu de boue. Mais techniquement, quand tu attaches bien la couverture partout, il n'y a pas de boue sur l'autre couverture qui est en dessous. À savoir donc que là, c'est la 300 grammes, mais que c'est une couverture qui existe dans 4 grammages différents. On s'est à préparer. Je suis un peu en retard, donc j'ai pas eu le temps de chercher mon gant Racer, qui fonctionne hyper bien d'ailleurs sur ce genre de bouillasse. Ouais, c'est sec. Ah oui, ça gratte. Bah, tu m'étonnes. Pour les gens qui me demandent des fois comment ça se fait que j'arrive à l'avoir aussi blanche, aussi propre. Mais en fait, les gars, il y a toujours de la poussière de ouf. Hein. C'est juste que je fais en sorte que ça se voit pas sur les photos. Je vais faire ça vite fait bien faire parce que j'ai pas le temps qu'elle soit nickel propre. De toute façon, c'est pas grave, hein, ça va pas l'empêcher de sauter. Heureusement que j'ai eu une bonne nouvelle parce que là j'aurais vraiment fait une dépression. Je vous avoue que on saute, donc je vais être obligée de brosser les pattes parce que je vais mettre les protèques. Mais si c'était pas le cas, j'aurais pas brossé les pattes. On a même ici, quoi. Je vais faire une dépression d'une. La meuf, elle en a sous les bras, quoi. En fait, des fois, je me dis qu'elle fait exprès, juste pour se la brosse, parce qu'elle adore ça. Les oreilles. Moi, oui. Moi, j'ai pas froid, hein. C'est toute belle. Il y a des dreadlocks dans la crinière. Ouais, bah, plains-toi, oui. T'as raison. Franchement, je la fais belle pour vous, hein, parce que moi, je m'en fous. Hein. De sauter pleine de crottes à la maison, ça me dérange absolument pas. Je vais prendre le bleu marine, je pense, Kentucky Glitterstone. Vu que j'ai un pantalon bleu, ça ira très bien. Oh, madame, qu'en pensez-vous? Les guêtres. Je vous avais dit que je vous en parlerai de ces guêtres-là que j'ai testées du coup bien avant de vous en parler justement. Je les avais testées avant Ekita et à Ekita. C'est la marque Influx et ce sont des guêtres qui sont thermoformables. Si vous voulez un petit peu plus d'informations, vous pouvez aller voir sur leur site. Mais en gros, le principe, c'est la guêtre de base est totalement plate. Tu la trempes dans l'eau bouillante et tu viens la thermoformer sur le membre de ton cheval grâce à une bande cohésive que tu serres pendant 5 minutes. Tu l'enlèves et la guêtre est thermoformée au membre de ton cheval. Sachant que c'est thermoformable à l'infini. Donc dès que tu la remets dans l'eau chaude, elle redevient plate. Et du coup, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. Alors pourquoi ces guêtres-là? En fait, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que d'une, juste ici, à un suros, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc du coup, c'est un os qui est déformé suite à un coup qu'elle s'est mis. Et du coup, ça permet d'avoir une guêtre qui épouse parfaitement la forme du membre du cheval. Et du coup, il n'y a pas de frottement sur ce suros. Donc, je peux remettre des guêtres. Je ne suis pas obligée de tout le temps mettre des bandes. Parce qu'en fait, si je mettais des bandes, c'est justement à cause de ce suros. Et donc, c'est vraiment une super innovation. Pour le coup, c'est 100% français. Tout est fabriqué en France. Et en plus, elles sont personnalisables. Donc, en fait, tu peux choisir... tu peux faire une guêtre rose, tu peux faire une guêtre toutes les couleurs. Je vous laisse aller jeter un petit coup d'œil sur leur site. Et en plus, ce sont vraiment des super personnes. Je leur fais un petit coucou s'ils passent par là. Merci pour tout. Oula, t'as maigri, lunettes. On va mettre les étriers. Je vais mettre mes bottes, ma bombe. Il est tombé depuis quand, lui? Bon, je viens de rater un truc. Mon micro était tombé, je ne sais pas depuis quand. Peut-être depuis que j'ai curé les pieds. Il faut que je regarde les vidéos. Bref, je vais mettre un petit couvre-vent parce qu'il ne fait pas hyper froid, mais il y a un peu de vent dehors quand même. Alors même si elle a refait du poil, au moins le temps de marcher, elle aura pas froid aux fesses. J'ai mis ma bombe Flexon, c'est donc le casque Armet, si jamais vous ne m'aviez pas encore vu avec. Je vais changer d'ailleurs mon petit stickers là-haut. Alors j'ai rangé tous mes petits stickers vu qu'ils sont aimantés sur ma malle de concours, comme ça c'est trop pratique. Et on va opter aujourd'hui pour le beige, le milkshake silver avec les petites paillettes. C'est très simple, tu prends le petit stickers léopard que tu enlèves et tu viens clipser, tac, le petit stickers aimanté
beige. Il me reste plus qu'à mettre mes bottes et on est bon. On va mettre le filet à dunette. Il est 14h18. Je suis pas du tout en avance. Je suis même grave en retard en fait. Voilà. Déjà, reste dans le cadrage de la caméra. Hein, on va pas nous faire perdre du temps. On m'a fait assez perdre de temps déjà avec le nettoyage. Tiens, Boboï. Très bien. Alors, on a beau être en hiver, je ne chauffe pas le mort de dune dans mes mains. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon mort est en salox. Le salox, c'est un des métaux les plus conducteurs qui existent. Donc, il a l'avantage de chauffer très très rapidement et du coup d'apporter du confort tout de suite dans la bouche du cheval et beaucoup de détente. Donc ça, c'est la bitfiteuse qui m'avait conseillé ce mort-là après plusieurs essais de mort sur dune. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Si jamais vous la cherchez, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Voilà, on est prête. C'est parti, ma dodo. Go! Vous me croyez si je vous dis que j'ai encore fait tomber mon micro? Non mais vraiment, j'en peux plus de moi. Bon, je viens de descendre et de remonter. Simplement parce que j'avais encore fait tomber mon micro. En fait, ces trucs-là ne sont pas du tout adaptés pour mes micros. Mes micros ont des aimants. Alors c'est hyper pratique parce qu'ils sont tout petits, ils sont hyper discrets. En revanche, il faut vraiment faire attention à là où tu les poses. Si la surface sur laquelle tu le poses est un peu épaisse, il suffit que tu te frottes un tout petit peu à un truc et le micro tombe par terre. Donc voilà, j'ai déjà failli en perdre un. Il manque un aimant d'ailleurs. Voilà. Sur les deux, bon, j'ai réussi à caler mon pivot et ça fonctionnait très bien. D'ailleurs, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'une mise à jour assez récente, je pense, avec un système d'intelligence artificielle qui suit vraiment bien le cheval. Le seul problème ici, c'est que ma coach en fait est arrivée en carrière et il y a toujours ce souci-là, c'est que si tu n'es pas le seul cheval en carrière, ça merde. On commence donc par détendre sur un petit vertical, à main droite puis à main gauche. Donc là, j'ai retourné à main gauche et franchement, vous voyez, malgré tous les obstacles qu'il y a en carrière, j'avoue que rien à dire sur le pivot parce qu'il a réussi à me focus jusqu'au moment où il a vu le cheval de ma coach. On continue la détente, on monte un peu le vertical. L'idée, c'est vraiment de bien la déplier pour aller vers l'obstacle. Bon, là, le pivot m'avait perdu. Hop, il m'a retrouvé. Vous inquiétez pas, derrière, je vais filer le téléphone à ma coach pour qu'elle me filme. On commence à enchaîner un petit peu, d'abord le vertical, puis l'auxerre, cette foulée, le vertical qui est juste en face. Je ne sais pas si vous le voyez, mais franchement, elle a vraiment une amplitude qui s'est améliorée de fou depuis ces derniers mois. Pour les deux derniers passages, j'ai confié le téléphone à ma coach, c'est beaucoup plus simple. Là, j'arrive un tout petit peu près, mais je la laisse faire, donc c'est pas très très grave en soi. Ce qui est très important de savoir, c'est que dans les deux dernières foulées, il faut vraiment laisser faire le cheval. Et il n'y a aucun intérêt à intervenir dans ces deux dernières foulées. Donc là, je reviens sur l'auxerre, je fais mes 8 foulées pour aller sur mon vertical. Ça passe super bien. Et le dernier passage sur les deux lignes du fond, donc là, auxerre, entrée parfait, je relance juste derrière pour aller chercher mes 5 foulées. Demi-tour et on vient sur la ligne qui est calée avec les barres à 6 mètres. Donc là, il y a juste à gérer l'entrée sur la barre au sol et derrière, vraiment laisser faire le cheval pour la sortie. Bon, coup de bol, ma coach montait en même temps un cheval. Donc du coup, j'ai pu commencer, j'ai essayé de filmer un petit peu au départ avec le pivot, mais je crois que... Attends, 2 secondes. Et je crois que à plusieurs reprises, il m'a perdu. Voilà. Parce que la carrière est grande, il y a beaucoup d'obstacles et quand t'es 2 chevaux sur la carrière, c'est très très compliqué de monter avec le pivot. Mais voilà, ma coach a pu me filmer gentiment sur les derniers passages. Je suis très très contente parce que ça faisait un moment qu'on n'avait pas sauté. Alors c'était pas très gros, mais vraiment on sautait des toutes petites barres sur les dernières séances parce qu'on était vraiment plusieurs et qu'il y avait un peu tous les niveaux mélangés dans le cours du dimanche. Le fait d'avoir un cours solo, du coup mon coach a monté un petit peu plus les barres et franchement c'était cool. J'ai eu des sensations... attends, on va s'arrêter là, brouter du net. Voilà. Ah non, les rennes. Ah non, la cravache. Je suis en train de tout perdre, les gars. Voilà, c'est bon, faut juste que je fasse gaffe de pas le perdre parce que pour le coup, là, si je le perds dans le champ, je suis dans la merde. Du coup, on est parti brouter un petit peu. Voilà, petite routine
de fin de séance. Ça lui fait un petit kiff et évidemment, il se met à pleuvoir. Voilà. Bon, on ne peut pas tout avoir. Il a fait un temps correct durant notre séance de saut, mais là, c'est en train de se gâter fortement. Enfin ouais, je suis super contente. Là en plus, pendant les vacances, je pense que je vais lui laisser un petit peu de repos. Elle va faire vraiment que du plat et pas grand chose. Et on reprendra l'obstacle du coup juste après. Et là où je suis vraiment contente, c'est que elle se pose beaucoup moins de questions qu'avant. Si je lui avais fait ce genre de blague à un moment, bah en fait au deuxième coup, elle se serait arrêtée direct. Ou alors même au premier coup. Voilà, donc ça c'est cool. C'est qu'elle elle me fait confiance et elle accepte de donner un peu et de se tirer un peu. Donc ça, c'est hyper bénéfique. Alors, je vois l'état des sols là. Ben, les balades, c'est pas pour maintenant, hein. Je te le dis. J'ai pas trop envie de me retrouver encore le cul dans un champ. Ça, je pense qu'il y en a d'entre vous qui ne le savent pas. Mais avant Ikita, j'ai fait un galop dans un champ. Et en fait, les terrains étaient très très gras. Et a fait un petit écart, vraiment minuscule. Sauf qu'elle a glissé et elle a commencé à tomber. Sauf qu'elle a réussi à se rattraper. Mais moi, j'ai été projetée sur l'encolure. Parce que je me suis retrouvée au galop, suspendue, en mode cochon pendu, sous l'encolure. Je te laisse imaginer la scène. Là, je me suis dit, bah, de toute façon, elle va pas s'arrêter. Donc, il va falloir que tu lâches et que tu passes dans les pattes. J'ai lâché, je me suis mise en boule. Coup de bol, elle m'a touché que le coude avec un postérieur. Sauf qu'il y avait énormément de vent ce jour-là. Donc, en fait, quand je me suis relevée, je me suis retournée, elle était en train de marcher direction les écuries. Et je l'ai appelée, mais je pense qu'elle m'a pas du tout entendue. Et du coup, en fait, elle a commencé à trotter, s'éloigner, galoper. Et là, je me suis dit, bon, super. Sauf qu'il y avait une route à traverser. Donc là, toute ma vie a défilé devant mes yeux. Alors, elle était loin, hein, je la voyais pas. Moi, je suis tombée à genre plus d'1 kilomètre des écuries. Donc, j'ai commencé à revenir à pied, à appeler tout le monde. J'ai fini par réussir à joindre la mère de ma coach qui était aux écuries. Donc, je lui demande si ma jument est bien arrivée aux écuries. Elle me dit, bah attends, je vais voir. Déjà, dans ces moments-là, les secondes te paraissent des heures. Voilà. Et en fait, elle me dit, bah ouais, Brice, donc mon coach, vient de la récupérer et tout. Apparemment, la jument, elle est arrivée en mode hyper tranquille au pas. En fait, là, pour aller à l'extérieur, on sort par la carrière. Elle est arrivée au pas, dans un calme olympien. Les rênes posées sur l'encolure, dans la carrière. Au point que mon coach, il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Un cheval rentré seul de balade, si calme. Du net, la force tranquille, quoi. Et en fait, il m'a dit à tel point que quand je l'ai vu arriver, j'ai même pas capté que t'étais pas dessus, quoi. Enfin bref. Ça s'est très bien terminé et franchement, j'ai eu une chance incroyable là-dessus. Mais voilà, donc je n'ai pas envie de réitérer cette expérience. Le poney broute gentiment. Bon, en revanche, le temps est pas du tout en train de s'améliorer. Donc, on va rentrer. Ah bah voilà, elle a compris. Ça fait floc en plus dans la boue, quelle angoisse. On va devoir doucher un petit peu les pieds pour nettoyer tout ça. Hein, c'est précisément ce chemin qui rentre sur la carrière. On avait des poires au salon du cheval de Paris et du coup on les a ramenées parce qu'on les a pas mangées. Donc madame va avoir une tête de poire, enfin deux même. Attends. Oui, t'as vu hein. Doucement. Voilà. Crac. Ça c'est dur. Ça n'a pas une forme de pomme, non. Pas du tout. C'est bon? Tu vas nous faire du jus de poire. Tu manges le reste de poire. Oh non, Dune. Tu me dégoûtes. Je vous ai dit que ça servait à rien de la nettoyer. Oh là là. Derrière, bah, même combat. Hein. Bon, du coup, un petit coup de douche sur les gâtes. Bon, l'avantage, c'est que ça se nettoie très facilement. Hop. Et c'est propre. Même pas besoin de frotter. Bon, ça y est, l'animal est décellé. Et du coup, on va faire les soins. Alors ça, c'est un tapis de massage de la marque Equilibrium et qui chauffe également. Je vais vous montrer tout ça sur du net. Bon, c'est un petit peu son cadeau de Noël en vrai. Il vient de chez Wesh Cheval et évidemment, si jamais le produit vous intéresse, vous bénéficiez de moins 10% avec mon petit code Aurore10. Je vous le remets juste ici. Tac. C'est pas la première fois que je lui mets, évidemment. Je lui ai déjà mis. Donc, franchement, elle apprécie vraiment. D'ailleurs, elle commence
déjà à mâchouiller, donc elle connaît le truc. Au début, elle était pas... En fait, ça l'a changé vraiment de l'ancienne couverture que j'ai toujours d'ailleurs, Horseware, massante. Mais là, ça y est, elle a capté que c'était assez agréable. Donc là, elle commence déjà à mâchouiller. Hop là, donc là, j'ai une petite poche. Alors j'en ai une de l'autre côté également, où il y a la batterie qui est branchée. Et donc dans celle-ci, il y a la télécommande, donc qui est branchée au tapis. Alors attendez, je prends dans le bon sens. Voilà, donc moi je mets toujours le massage fort après une séance de saut. Et je mets la chaleur aussi. Donc là, hop, ça s'enclenche. Et la chaleur. Et après, tac, ça dure 20 minutes. Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Et au four. Elle est en train de s'endormir. La session de massage dure 20 minutes. Et du coup, on peut vraiment sentir la chaleur là sur son dos quand je passe. Bon, a priori, pas trop de courbatures ou de contractures. Très légèrement. Mais franchement, je trouve ça efficace. Et en tout cas, ça permet vraiment une bonne relaxation, aussi mentale. J'ai oublié de remettre ton string. Son protège-épaules, bon, que j'ai mis beaucoup trop tard cette année. Donc malheureusement, les épaules sont bien attaquées. Vu qu'elle garde sa couverture pour aller au paddock et qu'elle marche avec, forcément, ça s'abîme très très vite. Voilà ma fille. Hop, ta petite couette là. Tes attaches sont vraiment bien foutues de cette couverture. Elle bouge pas, elle tourne pas. Ça c'est génial. Et je rajouterais même qu'elle est très très résistante. Oh ma fille, oui. Oh tes petites oreilles d'amour là. C'est trop mignonne. Il n'y a plus qu'à tout ranger. Ah non, faut que je fasse les pieds avant. Alors oui, j'ai toujours ma bombe. Tout simplement parce que ça maintient en place les cheveux et ça m'évite de les avoir partout et tout. Et quand t'as la tête en bas, dédicace à toutes les personnes qui ont les cheveux longs, quand t'as la tête en bas et que tu fais les pieds et que t'as les cheveux qui vont dans les produits et dans les fourchettes, c'est un petit peu relou. Genre, même méga relou. En termes de produits pour les fourchettes, en ce moment, j'utilise le Natural Must de chez Natural Innov, qui est vraiment plutôt pas mal comme produit. Vous pouvez le retrouver chez West Cheval d'ailleurs. C'est une argile qui contient de l'huile de canne et qui a une action assainissante et purifiante des fourchettes. Donc ça évite que ça pourrisse. Juste avant Equita, elle m'avait fait une pourriture de fourchette sur ce pied-là. Donc là, on voit que c'est encore un petit peu creusé, mais honnêtement, ça va vraiment beaucoup mieux. Donc là, je vais lui mettre le produit. Elle a quand même là des belles fourchettes. Je vous montre comment appliquer comme ça le produit en espérant qu'elle ne bouge pas son pied. Alors les 3 autres pieds vont très très bien, hein, mais par principe et par prévention, j'en mets sur les 4 fourchettes et tu peux également en mettre sur la sole pour voilà, entretenir et assainir. Beaucoup trop mignon, il y a un petit sapin de Noël dans le clubhouse des écuries. Donc là, l'idée, c'est de lui faire un petit mash. J'aime bien lui faire un petit mash le lundi après notre séance. Me demandez pas c'est quoi comme mash, c'est un truc qu'une copine aux écuries m'a filé parce que ses chevaux le mangent pas. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, mais en fait, ça gonfle énormément. La bonne tambouille. Bon, bah, c'est prêt. Alors, c'est tiède, donc là, je vais pouvoir lui donner directement. Elle va être ravie. Regarde. C'est pour les petits cochons, ça. Attends. Oui, je vais t'enlever ça. Voilà. Tiens. Ça, tu peux manger. Elle adore ça. Jusqu'à la dernière miette. Hein. Allez, il est temps de rentrer le poney dans son petit box tout propre, tout bien repaillé. Hop. Ah ma fille. Voilà. Non, il n'y a rien à manger encore, elle n'est pas l'heure. Ça y est, j'ai tout fini. Il est temps de rentrer à la maison. Ça va, il n'est pas trop tard, il est 17h. Bon, la nuit est déjà tombée, on est en hiver bien évidemment. Bye bye ma devinette. On est quel jour? On est lundi, donc jeudi mon petit chat. Tu fais un bisou. Oui. Ça y est, je suis dans la voiture, prête à partir. D'ailleurs, j'ai toujours pas mangé. Hein. Je suis en train de crever la dalle, si vous saviez. Mon ventre crie famine, vraiment. Bon, ouais, c'est parti, on rentre à la maison. Je suis pas sûre que ce soit très utile que je vous ramène chez moi. Enfin, un jour, vous serez bienvenus, évidemment. Mais là, je vois pas l'intérêt de vous faire une fin de vidéo.
à la maison, enfin d'attendre la maison pour vous faire une fin de vidéo. Bref, j'arrête de parler parce que c'est inutile ce que je dis. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner, liker, partager cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.